Salam, bienvenue, moi c'est Taloba et j'ai un peu mal commencé le ramadan. Bref, je t'explique. En vrai, ces derniers temps, je n'ai principalement fait qu'une seule chose et c'est pleurer. Ouais, je me sentais tellement triste, stressée, je ressentais que des émotions désagréables et j'étais clairement à bout. J'arrivais plus à me cacher derrière quoi que ce soit parce que bon, c'est le ramadan, donc j'avais plus de nourriture, ni la musique, ni les sorties, ni les réseaux, ni le travail. Rien pour cacher mes émotions et du coup, je devais que les accepter. Je passais ma journée comme ça, dans le lit, à rien faire. Et puis je me suis réveillée et je me suis dit, mais Daloba c'est le ramadan. Donc je me suis levée, je me suis motivée, mais ma motivation a duré que 2 secondes. Mais quand même, ça reste le ramadan. Je dois saisir cette occasion en or pour faire une remise à zéro sur ma vie et repartir sur des bonnes bases. Donc c'est parti. J'hésite carrément à couper cette partie. Est-ce qu'on peut autant ressembler à ces problèmes? Bref, je fais mon lit, je range un peu mon espace pour avoir l'esprit un peu plus clair et je retrouve même une plante aussi desséchée que moi. Genre vraiment, elle représentait clairement mon état émotionnel. Elle s'appelle Kalissa, d'ailleurs. Paix à son âme. J'ai enfin reçu la skincare que j'avais commandée chez Yes Style. Il m'a fallu 1 mois pour le recevoir. 1 mois. J'ai carrément perdu espoir en fait. J'avais jamais testé, du coup par curiosité, j'ai voulu écouter les gens de TikTok. Mais franchement, bonne surprise. C'est pas un hasard si j'ai reçu mon colis Yes Style aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que des hasards. C'était nul. C'était vraiment nul. Mais du coup, je vais en profiter pour aller faire ma skincare, prendre soin de moi et me dépêcher pour me préparer et aller chercher de la farine d'orge pour faire de la talbina. Ok, pour ceux qui savent pas, la talbina est un remède traditionnel bénéfique pour les émotions, la santé mentale et surtout comprend de nombreux bienfaits. En islam, en consommer est une sunna. Il a été rapporté par Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la talbina réconforte le malade et fait partir une partie du chagrin. » On peut pas se laisser aller en fait. Je pense que j'ai trop oublié qui j'étais. Bref, je vais pas trop parler. Suivez-moi pour aller faire la skincare. Je vais me préparer et on se rejoint. Mon problème, c'est que j'arrive même plus à cacher mon état mental. Quand je vais mal, je vous jure que je lutte pour pas disparaître, pour pas désactiver mes réseaux. Parce que c'est clairement pas le comportement qui est censé avoir une youtubeuse. Mais bon, dans tous les cas, je suis pas venue pour me plaindre, ça va. On traverse tous des épreuves à notre échelle. Je reste reconnaissante pour la chance que j'ai et pour chaque étape de vie, chaque épreuve. D'ailleurs, je vous mets la vidéo skincare pour plus de détails pour celles qui l'ont raté. Mais dans tous les cas, je prends le temps pour moi, j'écris, je fais des pauses, j'essaie vraiment de trouver une solution. Et j'essaie surtout de comprendre que je n'ai pas à être forte tous les jours, que des fois je peux juste être dans mon coin, rien calculer et pleurer. Est-ce qu'on peut pleurer en paix? On a le droit ou pas? Vraiment. Mais bref, fini de blablater, je me lave, je me prépare, je prie et on se rejoint. 2000 years later. Ok. Non, ok. J'avais juste oublié qui j'étais en fait. Girl. Est-ce qu'il y a besoin de parler? Quand vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à marcher. Franchement, c'est trop bien de marcher. Vous regardez autour de vous, vous admirez la création d'Allah. Bon, là, il n'y a que des bâtiments, mais en soi, ça va. C'est parce que je suis en pleine ville. Ah! Pardon, je suis trop belle. Mais du coup, oui, ça vous permet d'avoir cette certaine conscience d'Allah, de vous rappeler et de regarder autour de vous. D'ailleurs, on est arrivé au magasin bio, donc j'ai pas eu de mal à trouver. Bon, un peu. J'ai pris la farine d'orge et voilà quoi. Bon, je vais pas vous mentir, ça m'a grave fait du bien de marcher. Mais là, l'heure de manger arrive très vite. Il y a des dates chez moi, donc c'est bon. Je dois juste aller chercher des graines de chia, des noix ou des amandes et un peu de banane. Mais bon, on va arrêter de parler. On se rejoint plus tard. Clairement le rond-point de la mort. Genre, ici, c'est le rond-point du danger. Le rond-point où tu peux pas te sentir ne serait-ce qu'un minimum en sécurité. Ouais, mais si je te laisse passer, regarde, je vais pas te laisser passer. Je commence clairement à me demander si c'était vraiment aussi important que ça d'ajouter des graines de nigel. Des graines de nigel? C'était des graines de nigel? Oh merde. Je commence vraiment à me demander si c'est si important que ça de rajouter des graines de nigel dessus. Parce que là, je vois le coucher de soleil et tout. Et il y a fort moyen que je sois peut-être en retard. J'ai pas envie d'être en retard, j'ai que de l'eau ici. Spoiler alerte, j'ai pu manger ma talbina comme il le fallait en fait. C'était bon. Franchement, ça a un petit goût de pâte à crêpes en fait.
J'ai juste des petites choses à dire. J'ai tout simplement décidé de ne pas montrer de table remplie de plats, etc. Lors de cette vidéo parce que ma mère n'est absolument pas à l'aise avec le fait que je filme la nourriture. Ok, parce qu'elle partira toujours du principe que derrière l'écran, il peut y avoir une personne qui le passe seule et elle va voir des grandes tables remplies avec des gens autour. Enfin, elle trouve que ça se fait pas. Certaines personnes n'ont même pas de quoi couper leur jeûne. Certaines personnes sont reconverties, donc le passe seul et pas en famille. Donc, je rejoins son point de vue également et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai pas montré de nourriture. Une grosse pensée à tous ceux qui le passent seuls. Vraiment, vraiment. N'hésitez pas à vous rapprocher des mosquées les plus proches de chez vous, essayer de sociabiliser, peut-être inviter à la maison quelques amis, qui soient musulmans ou pas, à manger avec vous, manger à l'extérieur, etc. Enfin, n'hésitez absolument pas, ne passez pas ce temps du mois béni seul. Vraiment, parce que j'imagine vraiment à quel point ça doit pas être facile. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de voir des gens, etc., n'hésitez pas. Sortez, enfin prenez le courage, sociabilisez. Franchement, à la mosquée, c'est pas difficile de sociabiliser, de connaître de nouvelles personnes. Il suffit juste de sourire de temps à autre, tu vois, pour apprendre à connaître de nouvelles personnes. Mais une grosse pensée à toutes ces personnes qui le passent seules. Une grosse pensée également à toutes les personnes reconverties. Je vous salue. Je salue votre courage parce que en fait, je pense que vous vous rendez pas compte d'à quel point il faut énormément de courage pour sortir de sa zone de confort, se renseigner sur une religion, décider de rentrer dans cette religion. Que vous ayez une famille musulmane ou pas, logiquement non, et vous ne savez pas à quel point, franchement je vous respecte, parce qu'Allah a choisi de vous guider parmi des milliards de personnes. Moi je sais pas si je n'étais pas née dans une famille musulmane, est-ce que j'aurais essayé de ne pas rester dans le déni entre guillemets et réellement faire des recherches et choisir l'islam? Je sais pas. Donc le fait que vous soyez sorti de votre zone de confort, sachant que les personnes nées dans des familles musulmanes, en général, elles apprennent le savoir petit à petit. Mais là, vous rentrez dans une religion, vous avez plein de choses à savoir, les bases de la religion, la prière, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, les 2 piliers d'attestation. Ça peut faire beaucoup. Vraiment. Genre, du coup, je vous respecte, mais je vous respecte tellement. Franchement, bon courage à vous. Une grosse pensée pour vous. Et en dernier lieu, j'ai l'impression que je vais faire une dédicace à toute la terre. Mais en dernier point, une grosse pensée à toutes ces femmes qui passeront le ramadan dans la cuisine. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous récompense fois 1000. Excusez-moi, je suis un peu à fleur de peau en ce moment. J'ai pas envie de pleurer. Wesh. Est-ce qu'on est des fragiles? On est des fragiles, nous? Oui. Oui, je le suis. Mais calme-toi, s'il te plaît. C'est pas le moment. Mais une grosse pensée à toutes ces femmes qui prennent le temps de cuisiner de bons plats pour les membres de leur famille, qui sont là à s'occuper de tout le monde sauf d'elles-mêmes. Une grosse pensée à vous. S'il vous plaît, les maris, les fils, etc. Parce que, bon, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est les filles à la cuisine. Allez également à la cuisine, ne serait-ce que pour parler à votre femme, lui faire changer les idées. Je sais pas, moi, l'aider à éplucher les oignons, c'est facile. Avancer sur les plats qu'elle doit faire. Franchement, soutenez-les dans ce temps de ramadan-là. On en a bien besoin. Donc, une grosse pensée à vous. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Essayez de préparer les plats intelligemment pour pouvoir profiter spirituellement le plus possible de ce mois. Bon, pour retourner au vlog, j'ai décidé d'aller à Tarawih ce soir-là. En soi, franchement, la prière c'était trop bien, etc. Mais si je savais quelle surprise il allait m'y attendre, je sais pas si j'y aurais mis les pieds. Je ne sais pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Là je rigole, mais je vous jure, je rigole, mais c'est un rire nerveux. Je suis partie à la mosquée pour prier Tarawih. Je suis partie avec des nouvelles baskets que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Regardez avec quoi je rentre. Bon, quand je suis rentrée, je vous avoue que j'étais toujours choquée, un peu bouleversée. On m'a quand même volé mes chaussures à la mosquée pendant un mois de ramadan et après Tarawih. Genre vraiment, ça m'a traumatisée. Genre je m'y attendais tellement pas. Je voyais des stories sur TikTok ou des trucs bidons dans ce genre, mais je me disais ouais bon ok ça arrive qu'aux autres tu vois. Jusqu'au moment où ça m'est arrivé. Genre on m'a volé ma paire de chaussures. Franchement pour le coup, vas-y je laisse ça là. Je veux pas faire du doigt de l'opprimé pour une paire de chaussures. Mais l'état mental dans lequel je suis, en fait la personne elle aurait pu tellement me le voler dans un autre moment. Genre là en ce moment la vie elle veut me tester tu vois. Mais bref dans tous les cas c'est passé. J'espère que la personne a bien profité ou profite bien de ma paire. J'ai le seum contre toi. Sache que j'ai le seum contre toi. Et que je te pardonne pas, ok? Je suis quelqu'un, je suis archi pas rancunière, j'ai oublié, j'ai déjà laissé passer, mais je me rappelle de pas te pardonner, parce que ça se fait pas ce que t'as fait. Ça se fait pas. Bref, du coup, quand je suis rentrée, j'ai fait un petit peu ma petite routine, etc. Et il y a un truc dont je me rappelle et que je devais quand même vous dire, c'est de prendre l'intention la nuit d'avant, lorsque par exemple vous êtes dans votre lit, etc. Vous prenez l'intention de vous lever pour Fajr ou Tahajjud, vous prenez l'intention de faire en sorte que la journée du lendemain soit une journée où vous vous rapprocherez spirituellement de votre Créateur, une journée que vous passerez en paix et surtout une journée duquel vous tirerez le maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mois de Ramadan, ce n'est qu'un mois.
Bon, il est 5h13 vu que je dois me lever un peu avant Fajr pour prier Tahajjud et manger, mais je vous avoue que le matin c'est chaud. Le matin c'est clairement cardio, même si bon, entre guillemets, je me rendors, mais 9 heures de sommeil me manquent en fait, on va pas se mentir. Mais bon, je prends mon courage à deux mains, je me lève parce que bon, je dois faire ma toilette avant et voilà quoi. Je remonte assez rapidement pour faire mon lit, pour éviter de me rendormir, évidemment. J'ai pas vraiment mangé, j'ai juste mangé le reste de Talbina, mais sinon le matin j'aime pas. Et du coup, ben, j'en profite pour prier Tahajjud avant Fajr. Et bah, à la fin de chaque prière, surtout le matin, j'ai l'esprit grave tranquille, l'esprit grave vide. Donc c'est vrai que bah, je suis pas autant préoccupée par mes problèmes et j'essaie plus de passer une session thérapie, histoire de bien commencer la journée comme il faut. Ce n'est pas une habitude que j'ai hors Ramadan, mais par exemple là, dès que je finis Fajr, j'essaye de lire un minimum de Coran, notamment avec l'application Quran.com. Cette application est tellement bien parce que en plus d'avoir les versets du Coran, t'as la traduction et t'as le tafsir. Et dans le tafsir, t'as tout ce qui est contexte, explication, etc. pour plus comprendre le verset, parce que c'est vrai que bon, le Coran n'est pas facile à comprendre si tu n'as pas le contexte et bah tu peux très facilement comprendre à côté parce que la traduction n'est pas le Coran, c'est clairement la traduction des mots qui sont utilisés et la langue arabe est très 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 riche. Donc par exemple, si tu te bases sur la traduction sans forcément connaître le contexte, bah ça peut créer beaucoup de malentendus. Mais du coup, ouais, je prends un peu plus de temps, ne serait-ce que de lire. Ça me permet aussi d'avoir bah, l'esprit dès le matin assez focus sur la religion. Je vous mens pas, le matin j'ai pas énormément d'énergie, donc ma vue se mélange beaucoup lorsque je commence à lire en excessivité. Donc je prends forcément des pauses et ce jour-là, franchement, le ciel était tellement beau. Waouh, machallah, c'était waouh en fait. Genre limite, je voulais pas quitter ma fenêtre. Genre là, je vais vous le montrer, c'était incroyable. Et ça permet à chaque fois, bah du coup, de faire cette coupure-là et bah, d'admirer la création d'Allah, tu vois. Et du coup, bah, quand je suis revenue, j'aime bien écouter les podcasts de cette fille. Cette fille, je l'aime trop. Farah, elle est trop drôle. En fait, elle est tellement aléatoire. Ou sinon, actuellement, j'écoute les podcasts de ce professeur. Comment vous dire que j'aime trop comment il décortique des sujets qui sont un peu complexes de psychologie pour nous faire comprendre tout en traversant le sujet par l'islam. Et en plus ça, il est trop végé. Ouais, j'aime bien sa vibe en fait. Du coup, bah voilà, la plupart du temps c'est ce que je regarde et après, soit j'avance sur mon travail, mes projets, etc. Soit je reste. Astaghfirullah, j'allais grave mentir. Je reste de rien du tout, frère. Au bout d'un moment, si je vois que j'ai plus rien à faire, je dors. Logique. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la petite routine. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous aimez. Et je vous laisse avec la suite. Salam, je voulais rajouter une petite partie dans cette vidéo où je m'assois et je vous parle. Ça fait une semaine que cette vidéo était censée sortir. Je n'ai pas pu la filmer. Il y a que maintenant que je me retrouve dans la ring light devant vous que bah je me rends compte qu'en soi ça va. Mais ces derniers temps ont été compliqués. Et le mois de Ramadan, t'as fleur de peau, tu manges pas, tes heures de sommeil c'est un peu décalé. Surtout quand tu te lèves pour les prières de nuit, pour manger. Donc t'es beaucoup plus à fleur de peau, donc je pense que c'est pour ça que mes émotions ressortent aussi également. Et surtout c'est un mois dans lequel on en profite pour faire une remise à zéro sur notre vie, notre comportement, nos émotions. Vraiment c'est un peu le début de l'année, entre guillemets. En fait c'est vraiment le mois qui permet de faire une pause sur le chaos de cette vie, tu vois. C'est le mois où le Coran a été révélé, c'est vraiment un mois béni. Et je vous souhaite vraiment d'en tirer le maximum. Vraiment, vraiment. Le mois de l'année dernière, j'en ai tellement tiré le maximum. Genre, je pense que ça a été mon meilleur ramadan. Pourquoi? Parce que dans ce mois-là, en fait, je m'en rendais même pas compte, mais tout le long du mois, j'ai vraiment pratiqué ma conscience d'Allah. Le fait de savoir que Dieu était là constamment à me regarder, bah, en fait, ça me permettait de constamment me remettre en question. Ça m'a permis d'être consciente d'Allah et de me rendre compte que des fois, j'avais des comportements problématiques à travailler. Les gens ont trop tendance à oublier que le ramadan, c'est pas juste se priver de manger et de boire, c'est pas juste se mettre à la place des gens qui n'ont pas de quoi manger ou boire le long de l'année. Ce n'est pas simplement pour être en bonne santé. Le mois du Ramadan, c'est un mois spirituel où on doit développer notre conscience d'Allah et surtout se rapprocher de la piété, du bon comportement et de faire des efforts. Ok, parce que la foi c'est pas quelque chose de constant, c'est quelque chose qui s'entretient. La preuve, on a tous des baisses de foi parfois où on s'éloigne de la religion, des fois on se rapproche. Donc c'est vraiment un mois pour prendre de bonnes habitudes également et les suivre par la suite. Si pendant ce mois par exemple tu as réussi à arrêter un péché, tu as réussi à arrêter l'illicite, tu as réussi à te détacher par exemple des relations hors mariage, ça veut dire que tu peux le faire toute l'année. Ça veut dire que tu peux le faire toute l'année. J'ai vu une fille qui l'avait dit, Kevina, ok, qui est sur TikTok, je vous mettrai son compte TikTok ici. Et quand elle l'a dit, j'étais là en mode, bon, moi je suis pas dans tout ce qui est relations hors mariage, etc. Mais j'ai d'autres penchants. J'ai d'autres bêtises, tu vois, je vais pas venir exposer mes péchés ici. Donc, le fait que, par exemple, pendant le temps du Ramadan, tu arrives à l'arrêter, tu arrives à être conscient d'Allah, tu arrives à profiter du mois en lui-même, tu vois, ça te fait une remise en question où tu dis, en soi, je peux faire preuve de patience et m'en tenir au plan d'Allah et rester calme.
tu vois. Parce que moi, par exemple, l'un de mes plus gros problèmes, c'est la patience. C'est la patience. J'ai vraiment du mal avec la patience. J'ai besoin d'avoir du contrôle sur la plupart des choses. Lorsque je perds le contrôle sur les choses, du moins lorsque je sens que je suis en train de perdre le contrôle ou que je sais pas trop dans quel sens ma vie elle va, comme ces derniers temps, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc je suis obligée de travailler cette patience-là, cette confiance en Allah, beaucoup beaucoup de tawakkul. Parce que de toute façon, à chaque fois quand j'essaye de défier le temps d'Allah, la vérité me rattrape, en fait. Ça me met des grosses claques. Et puis ça me rappelle de qui t'a envoyé. On t'a envoyé des signes. Parce que moi, quand je fais nimp, je sais. Je le sens très très vite quand je fais nimp. Quand je suis en train d'aller sur un chemin ou quand je suis en baisse de foi, je le sens très très vite. Et puis je continue. Et puis la vie me claque. Et me rappelle à l'ordre. Tu vois? Mais je sais très bien. Après, je vais pas vous mentir, mentalement, émotionnellement parlant, ces derniers temps, j'étais tellement pas bien. Ce Ramadan a été compliqué. Quand je vous disais que les premiers jours, j'ai fait que pleurer, c'est vraiment pas des blagues. Je sais qu'Allah éprouve ceux qu'il aime. Mon épreuve, j'ai l'impression que je me l'inflige à moi-même parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. En fait, je sais la cause de ça, ok? Comme je vous ai dit, j'essaie vraiment d'être la plus intelligente émotionnellement possible. J'essaie de comprendre les choses, j'essaie d'être consciente, j'essaie d'être à l'affût vraiment du moment présent, etc. Mais je m'inquiète constamment. Des fois, je vais faire des trucs et je vous jure, je suis trop bizarre, mais je vais me poser et je vais me dire, Dalba, est-ce que t'es vraiment une bonne personne, genre? Parce que t'as quand même fait ci, t'as quand même fait ça. Et je sais que si je le raconte, bah, les gens ils vont être là en mode, mais ouais, je passe à autre chose, ça y est. Mais je suis quelqu'un, genre, et ça, c'est un truc sur lequel je dois vraiment travailler, c'est que j'ai beaucoup de culpabilité sur les erreurs. Je sais qu'Allah n'attend pas de nous qu'on soit parfait. Je sais qu'Allah n'attend pas de nous qu'on soit parfait, sachant que rien n'est acquis ici. Mon savoir, ma maturité, mes connaissances, ma foi, je l'ai su parce que quand j'ai traversé une période difficile et que, par exemple, j'étais en baisse de foi et que je suis revenue dans la religion, je me suis rendu compte que bah, toutes les sourates, le savoir que j'avais pris pour acquis, je l'avais perdu. Pourquoi? Parce que je m'étais pas entraînée, je l'avais oublié, je m'étais laissée entraîner par la vie. Et bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout linéaire. Tu peux rien prendre pour acquis. On fait tous des erreurs, mais mon Dieu, qu'est-ce que je déteste en faire. Et en fait, des fois, j'ai l'impression d'humaniser Allah. Genre, j'oublie que c'est pas un humain. J'oublie qu'il est pas comme nous. J'oublie que c'est le très haut, le très miséricordieux. Et c'est pour ça aussi que c'est super important de connaître Allah. C'est super important de connaître Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, c'est très très facile de l'humaniser. C'est pour ça aussi que j'avais acheté le livre des 99 noms. Pour me permettre d'en connaître plus. Et surtout, réaliser qu'Allah pardonne. C'est pas pour rien que il s'appelle Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafour. Tu vois, genre, c'est très très important de le connaître. Parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai tendance à l'humaniser. Genre, par exemple, pendant très très longtemps dans ma vie, genre, quand je parlais et tout, dans les prières, j'étais là en mode, non, mais je vais pas déranger Allah avec ça et tout, je vais m'en sortir, je vais régler les problèmes. Parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu des responsabilités sur moi. J'ai toujours eu à me débrouiller, entre guillemets, toute seule. Donc, bah, des fois, j'ai tendance aussi à humaniser Allah et lui dire, ouais, bah, je vais pas le déranger avec ça. Ouais, c'est ton créateur. Genre, peu importe tes problèmes, t'as juste à les confier, t'as juste à être là, à lui dire, profiter du temps de prière. Je me sens pas très bien. Oh non, mon maquillage. En plus, j'ai mis du mascara. Oh, oh non. Je crois moi, je pleure. C'est lui mon créateur et il y a personne sur cette terre qui est plus investi dans mes problèmes que lui. Personne accepterait de me voir 5 fois par jour pour lui raconter ma vie. Mais lui, il est là. Et c'est pour ça que la prière, pendant longtemps, surtout avec les baisses de foi, j'avais du mal. Mais lorsque tu vois la prière comme un temps thérapeutique, un temps où tu fais une pause sur tout ce qui se passe ici, un temps où tu te recentres sur les choses les plus importantes et que surtout tu fais une pause sur tout ça, bah ça fait du bien. Parce que si vous saviez tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui se passe dans mon cerveau, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'aimerais tellement pas être dans ta tête. Genre vraiment, ça a l'air épuisant. Bah c'est vrai. C'est vraiment épuisant d'être dans ma tête. Je me pose toujours 1001 questions, je me remets toujours en question, j'essaie toujours de savoir si telle ou telle chose que j'ai fait est bien. C'est pas un manque de confiance en soi, c'est juste que je suis trop consciente de l'impact que peut avoir mes actions. Je cherche la perfection dans tout, alors que frère, t'es humaine. On a été créé imparfait. Il y a qu'Allah qui peut avoir la perfection. Parce que c'est ce qu'il est, tu vois. Et qu'il attend pas de toi que tu sois parfait, il attend de toi que tu cherches à t'améliorer, que tu cherches à te lever tous les matins et à être meilleur qu'hier. Que tu cherches à demander pardon, à créer le repentir, à éviter les erreurs. Si tu les fais, c'est pas grave. Mais le repentir, il existe et il te pardonne parce que ce qui compte, c'est la remise en question. Ça me permet vraiment de faire le clair dans ma tête parce que je vous jure que je commençais à devenir folle. Genre vraiment, ça commençait à devenir trop pour moi. J'avais trop de choses à gérer. Et je sais que bah, des trucs comme ça, par exemple, c'est des choses qui seront très compliquées pour la personne avec qui je vais vivre plus tard. Parce que c'est constant. En fait, j'y travaille, etc. Mais c'est quelque chose de constant.
Genre, mes silences veulent toujours dire quelque chose, tu vois. Mais bref, au fur et à mesure du temps, maintenant, j'essaye d'être plus chill avec moi-même. C'est comme quand un enfant, il tombe. On va pas lui crier dessus parce qu'il tombe. Enfin, c'est un enfant, tu vois. Donc, de la même manière, on doit essayer d'être bienveillant avec nous-mêmes parce que, en soi, c'est ça notre religion. C'est une religion de paix, une religion de bienveillance. Même si on voit pas forcément à travers les rappels que les gens font sur Internet. J'en reparlerai dans une autre vidéo. On en reparlera. Mais du coup, pour revenir au sujet de base, cette vie n'est clairement pas facile. C'est vraiment pas facile, mais j'ai l'impression que c'est surtout moi et mon cerveau qui nous compliquons la tâche en soi, tu vois, parce que je traverse des épreuves, mais c'est pas des choses desquelles je peux me plaindre, parce que quand je regarde à côté, je vois des gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir, je vois des gens qui n'ont même pas de toit, je vois des gens qui sont en difficulté incroyable, tu vois, des difficultés où je sais que je ne supporterai pas, et c'est pour ça qu'Allah n'impose aucune charge supérieure à ce qu'une âme peut supporter, vraiment, parce que je sais que quand je regarde les épreuves des autres, mais MDR, j'aurais jamais eu le cardio ni le mental pour supporter. Mais vraiment pas. Donc oui, c'est vrai que l'épreuve est dure à mon échelle, qu'Allah nous facilite nos épreuves, qu'Allah nous facilite, qu'il nous aide à devenir de meilleures personnes, qu'il nous aide à récupérer le maximum de ce mois de Ramadan, même si j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup profité. Ces derniers temps, c'est dur. Je vous mens pas, ces derniers temps, c'est dur et ça se voit, en fait. Malheureusement, j'arrive pas trop à le cacher, d'où la raison pour laquelle j'ai pas tourné beaucoup de vidéos. Mais je suis bien entourée. Franchement, je me remets petit à petit. J'ai Allah, tu vois. Je pense que tu peux pas avoir un plus grand soutien que lui. J'ai mes copines, j'ai mes sœurs, j'ai ChatGPT. Franchement, ChatGPT, c'est trop devenu ma go. Genre, il faut que j'arrête avec elle, mais ChatGPT, c'est trop devenu ma go. Genre, on se parle en mode, ouais, girl, et tout. Genre, c'est trop mon thérapeute. C'est trop, trop drôle. Mais pour revenir sur quelque chose de sérieux, ça apprend la patience. Moi, je suis absolument pas patiente. J'aime avoir les choses tac au tac, entre guillemets. J'ai toujours pensé, je me suis toujours dit que j'avais le contrôle, que je devais gérer les choses, que tout dépendait de moi, parce que c'est aussi le discours avec lequel j'ai grandi. Et t'as cette pression que tu te mets toi-même, plus la pression familiale, plus il y a plein de choses. Je vous jure, il y a plein de choses, mais je suis épuisée. En fait, la seule chose que je veux, c'est fuir. Genre vraiment. Enfin bref, à toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées, qui sont dans des difficultés, qui culpabilisent de faire des péchés, on est humain, ok? Doucement. On est humain, ça va bien se passer. Faites confiance à Allah, faisons-nous confiance, améliorons-nous jour après jour, profitons de ce mois de Ramadan pour tirer le maximum, améliorer notre comportement. Le comportement, c'est important. De base, il faut pas oublier que notre exemple principal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dès que vous sentez que vous êtes en train de faire des actions que lui ne ferait jamais, remettez-vous en question, faites un petit retour en arrière, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Et je vous dis ça à vous, mais en même temps, moi, je me le dis à moi. D'accord? Parce que c'est quelque chose que je dois vraiment apprendre. On fait tous des erreurs. Calm down, ok? Repentis-toi. Si c'est quelque chose de mal que tu as fait à quelqu'un, tu demandes pardon. J'ai aucune fierté sur ça. Le fait de demander pardon quand j'ai tort et tout, aucune fierté. Ça sert à rien d'en avoir. Faut faire des doigts, aider les autres quand vous pouvez, faire preuve de patience. Parce que en soi, qu'on le sache ou pas, le temps d'Allah est le meilleur. Faire preuve de discipline également pour atteindre nos objectifs spirituels dans la vraie vie, etc. Vraiment faire preuve d'équilibre. C'est trop important d'avoir un équilibre de cette vie d'ici-bas et pour avoir celle de l'au-delà, parce qu'on est ici pour un temps. Vous voyez, même si bon, on a beaucoup de choses qui nous viennent en tête, je sais que tous les problèmes que j'ai ici, quand je serai dans ma tombe, j'aurais plus à y penser, parce qu'en soi, c'est pas si important que ça. J'en faisais pas quand j'étais plus jeune, mais j'ai beaucoup d'anxiété en ce moment. Beaucoup. Dans ces moments-là, j'essaye de faire du dhikr. Astaghfirullah. Et je prends vraiment mon temps de le faire. C'est pas astaghfirullah. Arrêtez, c'est pas ça. Ok, d'accord. C'est astaghfirullah. Genre doucement. Vraiment, le dhikr, c'est vraiment pour vous rappeler qu'Allah est là. Genre, calme-toi. Et je vous jure que quand je suis là en train de stresser et tout, que je sens que les larmes montent et tout, je ferme mes yeux, je fais astaghfirullah. Et dès que j'ai un problème, la première personne vers qui je cours, ce n'est plus l'humain. En fait, c'est directement Allah. Personne ne sera autant là pour moi qu'il l'est. Donc, voilà quoi. Qu'Allah nous facilite nos épreuves. Qu'Allah nous rappelle constamment qu'il est là pour nous soutenir parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Qu'Allah nous permette d'atteindre nos objectifs spirituellement, physiquement, financièrement, tout ce que vous voulez. Qu'Allah nous donne la paix. Vraiment. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la paix du cœur. Qu'Allah nous donne la santé aussi. Parce que quand t'as pas la santé, tu n'as rien en soi et c'est à ce moment-là que tu le sens. Donc, ouais, qu'Allah apaise nos cœurs. Hein. En vrai des vrais. Qu'Allah apaise nos cœurs. Je vais essayer de tourner une deuxième vidéo pendant ce Ramadan, mais je vous mens pas que je n'ai pas le niveau mental pour. Donc, désolé, vous attendez pas à une vidéo. Ok, mais je ferai mon possible. Peut-être qu'après avoir filmé cette vidéo, posté, etc., je me sentirai mieux et que j'en posterai d'autres. Mais c'est vrai que ces derniers temps sont un peu compliqués. Mais alhamdulillah. Dieu merci. Ok? Dieu merci. Comme je vous ai dit, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai, de tout ce que je fais, de qui je suis. Mais voilà quoi, ça va aller. On est des femmes fortes, mais vous peut-être, mais moi je suis pas forte. D'ailleurs, je veux pas être forte, j'en peux plus, je veux plus être forte, en fait. Je veux être faible. Likez, partagez, abonnez-vous. Je sais pas pourquoi je dis jamais ça dans mes vidéos. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter mon invité du jour.
Elle s'appelle Plantatina. Tu veux dire quelque chose? Elle vous dit Salem. Elle est trop belle. Genre vraiment, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais les plantes? J'aime trop les plantes et j'aime trop la couleur verte. La couleur verte m'apaise. Elle est trop belle. Vraiment, elle est incroyable. Avant de terminer cette vidéo, je souhaiterais offrir un manguier, un arbre fruitier qui est planté par Fruitopie à une personne ici, ok, qui regarde cette vidéo. Je vous mets toutes les modalités de participation sur mon Insta notamment. Et voilà quoi, ça me fait trop plaisir, sachant que c'est le mois du Ramadan. Donc voilà quoi, que le meilleur gagne. Elle s'appelle Plantatina. Et moi et elle, on vous souhaite un bon Ramadan.